Et salut à tous. Donc cette semaine je vais vous présenter un petit peu le curage de fumier chez mon copain avec qui on fait de l'échange paille-fumier, et en deuxième partie de vidéo le lavage d'ensemble avec la mise en route de la potence de nettoyage. Allez, à tout de suite. Donc comme vous le voyez derrière moi dans la benne, donc je roule du fumier de bovin. Donc on fait un échange depuis, c'est la deuxième année que l'on fait ça, 1 tonne pour 2 avec de paille fumier. Donc là on fait un échange qui se porte entre 350 et 400 tonnes de fumier par an. Donc on le roule à plusieurs, il effectue le curage et m'effectue aussi l'épandage à la fin. C'est lui aussi qui me fait l'épandage, comme vous avez vu sur la vidéo l'année dernière, de fumier de poulet. Donc le curage est effectué à l'aide d'un Manitou, un 737-130 et un petit chargeur Wenman articulé qui permet de faire les endroits exigus, les cases de vélage et tout ce qui est moins accessible pour le télescopique. Gros gain de temps. Donc en plus on roulait avec 4 ensembles, donc mon 6R comme vous avez vu sur les vidéos, plus donc son 720 avec une 16 tonnes, un CAS, un CVX 195 avec une 21 tonnes et un Valtra avec une 15 tonnes. Donc on a fait plusieurs voyages donc sur mon site le plus excentré, étant donné qu'il se trouve à mi-chemin. Donc j'en profite pour emmener du fumier et de la matière organique, bien sûr, sur le site le plus excentré, là où en plus il y a le moins de matière organique. Donc voilà, on est arrivé sur le site. Comme vous le voyez devant moi, l'endroit où on entrepose le fumier. Donc je vais réaliser la manœuvre pour pouvoir décharger ma remorque. Donc ici, vous voyez une partie de mes blés là, les maïs qui avaient été semés de bonne heure juste derrière. Je vais en profiter d'être ici pour vous les présenter.
Donc là la benne est en train de redescendre. Donc comme vous avez vu, le tas est tout derrière moi. Donc là il y a un peu plus de 350 tonnes de fumier frais. Donc on vient juste de le curer. Donc comme vous voyez, donc c'est du fumier. Les bovins sont paillés à l'aide d'une pailleuse qui broie la paille finement, ce qui donne ce fumier assez uniforme. Donc là, il sera entreposé ici pendant maintenant un petit peu plus de 2 mois et sera épandu à la suite des moissons dans les champs de blé qui sont juste derrière. Donc le blé qui est ici, donc c'est un mélange d'Apache et d'Orégrain, donc semi-direct, mais après un passage par contre de Calidisc, c'est ici qu'on avait essayé le Calidisc. Je vous rappelle, cette parcelle là et les 2 parcelles que vous voyez derrière là, donc c'est là où il y avait eu l'ensilage d'épis, donc même résidu qu'un maïs grain, sauf que libération plus tôt qui m'a permis de faire cet essai du Calidisc. Alors pourquoi je l'ai fait? Pour faire un faux semis, parce qu'ici j'ai des problèmes de désherbage avec des graminées. Donc ici vous voyez un vulpin, donc cette année ils sont très en avance. Bon, il y en a quelques-uns suite au désherbage. Ce que j'espère, et vu l'avancée, c'est qu'ils puissent être en graines et tomber avant de passer dans la moissonneuse batteuse, ce qui permettrait justement de ne pas réétaler avec la moissonneuse batteuse dans tout le champ les quelques plaques où il y a plus de vulpins. Donc vous voyez, il se porte plutôt pas trop mal ce blé là. Il a reçu le dernier tour d'azote mardi là, donc en début de semaine, qu'il porte ici à 160 unités à peu près. Donc j'ai fait de la modulation sur cette parcelle avec l'épandeur, le KV. Donc je vous ai pas fait une vidéo, j'ai pas eu le temps. Par contre, petite vidéo d'épandage mais sans les explicatifs, vous irez voir sur la chaîne de Théo. Donc je vous mettrai le lien là-haut quand elle sera publiée. Donc là vous pouvez voir, l'état sanitaire est bon, il n'y a pas eu de fongicide de fait, il y en aura simplement un pour contrôler le risque fusariose sur l'épi. Donc là on est entre dernières feuilles pointantes et dernières feuilles étalées par endroit. Affaire à suivre, mais un blé qui est plutôt prometteur pour l'endroit par rapport aux années que j'ai vécues avec l'excès d'eau les 2-3 dernières années précédentes. Donc là ça se porte pas trop mal. Allez, je vais aller vous présenter le maïs ici. Donc sur cette parcelle, les maïs, donc là où vous comprenez mes soucis de désherbage sur ce site là, c'est là. Parce que là vous voyez toutes les relevées déjà qu'il peut y avoir, c'est essentiellement des graminées. Donc il y a quelques ambroisies, un kénopode là qui traîne, mais c'est beaucoup de vulpins et de raies-gras. Donc ça, désherbage à refaire ici. C'est assez compliqué à gérer, à épuiser le stock semencier sur ce site-là. Bon, les maïs ont souffert du gel le week-end dernier, comme vous pouvez le voir ici, un maïs un peu plus atteint. Donc, pas d'affolement, on va perdre simplement de la végétation, du temps, mais les maïs vont se refaire. Donc le gel avant 6 feuilles, tant que l'apex n'est pas sorti du sol, le futur épi si vous voulez, plus simplement, les maïs peuvent repartir. Simplement, c'est ces feuilles qui sont translucides là, qui peuvent bloquer les feuilles suivantes à arriver. Donc là, on peut perdre quelques pieds effectivement, mais vous voyez, les maïs restent verts à la base du sol. Donc ça, ils vont repartir. On va simplement perdre un petit peu de végétation, enfin de temps, le temps qu'ils se refassent. Étant donné les températures qu'on devrait avoir la semaine prochaine, ils devraient arriver à se refaire assez vite. Donc là, ça a bien évolué. Je vous rappelle, ce maïs-là a été implanté le 1er avril. Et je vais vous faire voir le tournesol sur le même site qui est moins sujet au gel. Vous allez voir la différence. Donc là on est sur la parcelle de tournesol, semée le 30 mars. Donc comme vous le voyez, ils sont plutôt réguliers. Ils n'ont pas marqué du gel. Vous voyez comme cette ligne là et tout, c'est plutôt pas trop mal. Et j'ai pas trop de soucis de ravageurs, de pigeons et de corbeaux sur cette parcelle là. C'est pas le cas pour tout le monde cette année, je sais qu'il y a des gros soucis à certains endroits et il va vraiment falloir trouver des solutions pour ces ravageurs là parce que ça va mettre un frein à la culture chez nous. Donc le souci par contre, vous voyez peut-être pas ici, mais le souci c'est toutes ces relevés d'ambroisie là.
Donc c'est cette plante là qui ressemble, comme vous le voyez ici, un petit peu à un œillet d'Inde. C'est pas si beau parce que cette plante là, quand elle vient beaucoup plus haut, dégage énormément de pollen qui est très allergène pour beaucoup de personnes. Donc ça, il faut le contrôler. Donc ça sera réalisé ici sur cette parcelle, soit avec un désherbage en plein ou à l'aide des pandillards entre les rangs. Mais il faut que je le contrôle parce que c'est trop problématique pour l'environnement et pour l'entourage. De plus, ce pollen est assez néfaste pour les pollinisateurs, les abeilles entre autres. Donc on se doit de les détruire. Les gens qui habitent autour, quand il y a un peu de vent et que c'est la pleine période de pollinisation des ambroisies, c'est vraiment un enfer pour les gens qui sont allergiques. Donc voilà, un petit peu le retour que je avais à vous faire sur ces 3 cultures sur ce site là. Maintenant on va rentrer et demain je vous présenterai la mise en route de la potence et le nettoyage de l'ensemble tracteur ben. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe maintenant pour nettoyer avec la potence. Allez, à demain. Bon, donc je viens de mettre le Karcher en place. Donc pour l'instant, tant que l'installation n'est pas terminée avec l'arrivée d'eau ici et d'électricité, donc je tire un câble et un tuyau d'eau. Simplement ici 2 raccords rapides et le branchement électrique, et le Karcher est prêt à fonctionner avec la potence. Donc on va mettre en place le tracteur pour réaliser le lavage. Donc voilà, la benne est finie de laver maintenant, donc je vais aller la dételer pour pouvoir réaliser le lavage du tracteur, enfin dégrossir le tracteur étant donné qu'il va refaire un petit peu d'engrais, donc je vais pas le nettoyer de fond en comble, mais le dégrossir qu'il ait plus de fumier sur toute l'arrière du relevage ici. Donc voilà, allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez vu un petit peu comment je vais pouvoir me servir de ma potence de lavage pour réaliser justement tout le lavage sur ma plateforme sans avoir le tuyau qui traîne par terre tout le temps. Voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.